Salut à tous, je m'appelle Dédian Duran et pour l'activité de cette année sur la francophonie, je parlerai d'un pays africain qui est la Tunisie. De la même manière, je parlerai de sa culture, de ses vêtements, de sa gastronomie et d'autres aspects pertinents à prendre en compte. Alors, la Tunisie, dont le nom officiel est la République tunisienne, est un pays souverain situé en Afrique du Nord et plus précisément sur le côte méditerranéen. Sa force de rayonnement est la République semi-présidentielle et son territoire est organisé en 24 gouvernorats au Wilawa. La capitale est Tunis, la ville la plus peuplée, et qui donne son nom au pays. La Tunisie est située en Afrique du Nord, entre la Méditerranée et le désert du Sahara, et entre l'Algérie et la Libye. Environ 40% de la surface de son territoire est désertique, et l'autre partie est constituée de terres fertiles. Au nord, il y a des montagnes et le climat est tempéré, avec des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs. La plage de température au nord oscille entre 34 et 6 Celsius. Au sud, il y a des déserts qui s'étendaient jusqu'au Sahara. Cependant, malgré son aridité au sud, au nord, il y a des forêts de pins et des forêts idéales pour l'été. Au nord-est, ainsi que des vergers et des vignobles le long de la côte orientale. Pour l'indépendance tunisienne, l'année 1934, avec la formation du parti néo-destour Nouvelle Constitution NPD, dirigé par Avi Bourguiba, marque le début de la lutte tunisienne pour son indépendance. En 1955, la Tunisie a obtenu l'autonomie et en 1956, l'indépendance en tant que monarchie constitutionnelle. En 1957, la monarchie est renversée et la République est proclamée avec Bourguiba comme président. Le langage officiel est l'arabe, tandis que le français, couramment est parlé par la majorité de la population, est considéré comme une langue des affaires. Dans l'aspect de la religion, la majeure partie de la population, 95%, professe l'islam sunnite. L'islam chiite est également présent dans un infime pourcentage parmi eux. Le deuxième place est occupé par le christianisme, étant majoritairement catholique, le reste étant composé de protestants, d'orthodoxes, d'anglicans et d'adventistes et de témoins de Jéhovah. En termes de culture religieuse, c'est un pays majoritairement musulman. Il existe de petites minorités juives et catholiques. Et dans les années 50, la polygamie est interdite ainsi que le divorce par réputation. Et les femmes de moins de 17 ans étaient également interdites de mariage et avaient le droit de refuser un engagement. Dans l'aspect de la danse, en danse traditionnelle, on peut parler de rap, al-jisou ou rap avala. Et la danse de vase, cette danse est devenue typique de la Tunisie. Et les deux sens accompagnés d'instruments et un vent comme le misouid, sorte de cornemuse, et de tambour tient en équilibre sous sa tête et à base d'argile ou d'argile tout en suivant avec ses sanches les battements de tambour soulignés par des ceintures ornées de rose pompon. Les hommes dansent également cette danse, mais ils balancent généralement des tours de vaches sur la tête. Alors, les amas d'art public sont l'un des centres de la vie tunisienne. Comme dans toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, sont considérés comme des endroits appropriés non seulement pour se laver, mais aussi pour se détendre, discuter. Et toutes les villes ont au moins un zama. Une séance comprend un bar, un sauna à vapeur et un casa, un gommage vigoureux et avec un genre épais. En ce qui concerne la musique tunisienne, il existe des styles tels que Malouf, Nouva, Chikul et El Esifé. Et la musique Malouf est une version hispano-arabe de la musique d'art orientale musulmane, introduite par les réfugiés andalous nord arrivés en Tunisie le XVIIe siècle et est la plus représentative de la Tunisie. L'éducation en Tunisie. Avant 1958, l'éducation en Tunisie était accessible à une petite minorité, à 14%. Cependant, c'est maintenant une priorité très importante pour le gouvernement tunisien. Les universités très importantes en Tunisie sont l'Université internationale de Tunis et l'Université d'aviation et de technologie de Tunis. Dans l'aspect de la gastronomie tunisienne, et qui est basé sur l'utilisation de légumes, de viande de mouton et de bœuf, et dans certaines régions de la viande de chameau, des poissons, principalement sur les côtes, des pâtes. Cependant, la cuisine tunisienne est riche et variée et se distingue de ces poissons nord-africains. Ainsi, le couscous tunisien est composé d'une combinaison de légumes
pommes de terre, oignons, tomates, carottes, potiron, etc. Et de viande, surtout de mouton, de merguez ou de poissons ou de semoule. Quant au plat à base de tagine, les ingrédients les plus divers sont utilisés, notamment de veau, de la viande, des pommes de terre et de persil. Quand on parle de l'événement de la Tunisie, en Tunisie, l'événement le plus couramment utilisé est le jiva unissex. Confectionné en lin et en soie ou en laine, le jiva tunisien est un élément clé de la tenue traditionnelle masculine tunisienne. Les événements qui couvrent tous les corps, sauf les avant-bras et les mollets, est très réputé dans le pays. L'âge, qui m'aura mis de broderie, le jiva continue et de cette durée et d'ailleurs les formes les plus répandues des costumes traditionnels tunisiens. Merci beaucoup.